Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 11e. Ô notre Père, qui es dans les cieux, non circonscrit, mais par plus d'amour pour ceux de là-haut que les premiers tu fis. Que soit loué de toute créature ton nom et ta vertu, et que digne grâce soit rendue à ta suprême émanation. Vers nous vienne la paix de ton royaume, car si elle ne vient, nous ne pouvons de nous-mêmes par aucune industrie aller à elle. Comme de leur vouloir tes anges en chantant Hosanna te font un sacrifice, que des leurs ainsi fassent les hommes. Donne-nous aujourd'hui la manne quotidienne, sans laquelle dans cet âpre désert en arrière va celui qui plus se fatigue pour avancer. Et comme à chacun de nous pardonnons le mal que nous avons souffert, toi aussi pardonne, dans ta bonté, et ne regarde point à notre mérite. Ne mets point notre vertu, qui si aisément succombe, aux prises avec l'antique adversaire, mais délivre-nous de lui qui tant l'assaille. Cette dernière prière, cher Seigneur, point n'est faite pour nous qui n'en avons pas besoin, mais pour ceux qui derrière nous sont demeurés. Ainsi implorant, pour elle et pour nous, un heureux voyage sous un poids semblable à celui que quelquefois l'on songe, ces âmes, en des degrés divers de fatigue et d'angoisse, en tournant, montaient toutes ensemble par la première corniche, se purifiant de la fumée du monde. Si là toujours pour notre bien l'on prie, que ne peuvent ici pour le leur les prières et les œuvres de ceux dont le vouloir a une bonne racine. Bien les doit-on aider à laver les tâches qu'ils apportèrent d'ici, afin que purs et légers, ils puissent monter aux cercles étoilés. Que la justice et la pitié bientôt vous soulagent, de sorte que vous puissiez mouvoir l'aile qui, selon votre désir, vous élèvera. Montrez-nous de quel côté est le plus court chemin pour aller au degré, et s'il est plus d'un passage, enseignez-nous celui dont la pente est le moins rapide, car celui qui vient avec moi, à cause du poids de la chair d'Adam dont il est revêtu, est lent à monter contre son vouloir. Les paroles qui répondirent à celles de celui que je suivais, de qui elles venaient point ne discernait-on. Mais il fut dit, à main droite par la rampe, avec nous venez, et vous trouverez le passage par où peut monter une personne vivante. Et si je n'en étais empêché par la pierre qui courbe ma tête superbe, et me force de baisser le visage, celui qui vit encore et qui ne se nomme point, regarderai-je pour voir si je le connais et pour que cette charge excitât sa pitié. Je suis latin et fils d'un grand Toscan. Guillaume Aldobrandeschi fut mon père. Je ne sais si son nom vint jamais à vous. L'antique sang et les belles actions de mes ancêtres si arrogants me rendirent que, ne pensant point à la commune mère, j'eus tant à mépris tous les hommes que j'en mourus, comme tous les Siennois le savent, et le sait toute gente à Campagnatico. Je suis Umberto, et non pas moi seulement perdis l'orgueil, mais il a entraîné tous les miens dans la ruine. À cause de cet orgueil, il faut que je porte ce poids, jusqu'à ce qu'ici, parmi les morts, puisque je ne le fis point parmi les vivants, j'ai satisfait à Dieu. Pour écouter, je baissai la tête, et l'un d'eux, non celui qui parlait, se tordit sous le poids qui le pressait. Et il me vit et me reconnut, et m'appelait, tenant avec fatigue les yeux fixés sur moi, et se traînant avec les autres tout courbés. « Oh, lui dis-je, n'es-tu pas Odérisi, l'honneur d'Agobio, et l'honneur de cet art qu'enluminure on appelle à Paris ?» « Frère, dit-il, plus sourit les cartons que peint Franco de Bologne. Maintenant, l'honneur est tout sien, et mien seulement en partie. Point n'eus-je été aussi courtois tandis que je vécus, par le grand désir d'excellence où aspirait mon cœur.
D'une telle superbe se paye ici la dette, et ici même ne serais-je point, n'étant que pouvant encore pécher, je me tournais vers Dieu. Ô vaine gloire du génie humain! Combien peu de temps verdit la cime si ne surviennent des âges grossiers. Cimabue crut, dans la peinture, être maître du chant, et aujourd'hui Giotto a pour lui le cri public, en sorte que la renommée de celui-là est obscurcie. Ainsi, l'un des Guido a ravi à l'autre la gloire de la langue, et peut-être est né celui qui tous deux les chassera du nid. N'est autre chose la mondaine rumeur qu'un souffle du vent qui vient hors d'ici, hors de là, et change de nom en changeant de côté. Que vieux tu te dépouilles de la chair, ou que tu meurs balbutiant encore Papo et Dindi, qu'importera pour ta renommée avant que soit 1000 ans? Durée plus courte près de l'éternel qu'un mouvement des sourcils près du cercle qui dans le ciel plus lentement tourne. Du nom de celui qui si peu de terrain gagne là devant moi, toute la Toscane retentit, et maintenant à peine le murmure-t-on d'ancienne, où il était seigneur quand fut brisée la rage florentine, superbe alors comme à présent vénale. Votre renommée ressemble à l'herbe dont la couleur vient et s'en va, et que flétrit celui par qui fraîche elle sort de la terre. Et moi, à lui, tes paroles vraies me mettent au cœur une salutaire humilité, et en moi dégonflent une grande tumeur. Mais qui est celui dont tu me parlais tout à l'heure? C'est, répondit-il, Provenzane Salvini. Et il est ici, parce que dans sa présomption, il courba sienne tout entière sous sa main. Ainsi est-il allé, et ainsi va-t-il sans repos depuis sa mort. En telle monnaie acquitte sa dette qui là est trop posée. Et moi, si l'esprit qui, pour se repentir, attend l'extrémité de la vie, en bas demeure et là-haut ne monte point, à moins que ne l'aide une bonne prière, avant qu'ait passé un temps égal à celui de sa vie, comment la venue lui a-t-elle été accordée? Lorsqu'il vivait le plus glorieux, dit-il, résolument dans le champ de Sienne, toute honte déposée, ferme il se tint. Et là, pour tirer son ami de la peine, il souffrait dans la prison de Charles. Il se plia jusqu'à frémir de toutes ses veines. Plus ne dirait, et je sais qu'obscures sont mes paroles, mais avant peu de temps, tes voisins feront en sorte que tu pourras les interpréter. De ce bannissement l'exempta cette œuvre. Chant 12e. Côte à côte, ainsi que vont les bœufs attelés aux joues, je m'en allais avec cette âme chargée, tant que le souffrit mon doux maître. Mais quand il dit « Laisse-le et avance, car il est bon qu'ici, avec la voile et avec les rames, chacun pousse sa barque. » Je redressais mon corps comme il faut pour aller, bien que mes pensées demeurassent abaissées et tronquées. Je marchais, et de mon maître allègrement je suivais les pas, et combien nous étions agiles tous deux, déjà nous montions, lorsqu'il me dit « Tourne les yeux en bas, il te sera bon pour alléger la route, de voir sur quoi posent tes pieds. » Comme, afin que d'eux on ait mémoire sur les dalles des tombes et représenter ce que furent ceux qu'elles renferment, d'où souvent se renouvellent les pleurs par le souvenir dont l'aiguillon stimule seulement les pieux, ainsi vis-je là, avec une plus vive ressemblance, couvert de figures selon l'art, tout ce qui, pour former une route, s'avance hors du mont. Je voyais d'un côté celui qui fut créé plus noble qu'aucune autre créature, tombé flamboyant du ciel. De l'autre côté, je voyais Briarée, transpercé d'un trait céleste, gisant à terre, appesanti par le froid de la mort. Je voyais Timbré, je voyais Pallas et Mars encore armés, autour de leur père, contempler les membres épars des géants. Je voyais Nemrod, au pied de la grande structure, comme égaré, regardant ceux qui furent en scénar avec lui.
Ô Niobé, avec quelle douleur mes yeux te voyaient représenté sur le chemin, entre tes 7 fils et filles éteints. Ô Saül, comme sur ta propre épée tu paraissais mort en Gelboé, sur lequel depuis ne tomba ni rosée ni pluie. Ô folle Arachné, je te voyais déjà à moitié araignée et triste sur les débris de la toile que par malheur tu ouvris. Ô Roboam, là ne menace point ton image, mais pleine d'épouvante l'emporte un char avant que d'autres la poursuivent. Le dur pavé montrait encore combien cher Alcméon fit payer à sa mère le fatal ornement. Il montrait comment les fils de Sénachérib sur lui se ruèrent dans le temple et comment mort ils le laissèrent là. Il montrait la ruine et la cruelle vengeance qu'accomplit Tamiris lorsqu'il dit à Cyrus « Tu as eu soif de sang je te gorge ». Il montrait la déroute des Assyriens fuyant après la mort d'Holoferne et aussi les restes du meurtre. Je voyais Troie, amas informe de cendres et de cavernes. Ô Ilion, qu'abaissé et vil te montrait l'image qui se voit là. De quel maître le pinceau ou le crayon retracerait-il les figures et les poses qu'admirait là un esprit pénétrant? Morts paraissaient les morts et vivants les vivants. Qui vit le vrai mieux que moi ne vit pas ce que foulèrent mes pieds tandis que courbé je marchais. Maintenant, soyez superbes, et en avant d'un front altier, fils d'Ève, et ne baissez point la tête pour voir votre sentier mauvais. Nous avions plus avancé autour du mont, et le soleil dans sa cour, que ne l'estimait la pensée distraite, quand celui qui toujours attentif allait commença. « Lève la tête, plus n'est le temps de marcher ainsi courbé. Voilà un ange qui se prépare à venir vers nous. Vois que du service du jour revient la 6e servante. Orne de respect ton visage et toute ta contenance, afin qu'à plaisir il lui soit de nous acheminer en haut. Pense que jamais ne reviendra ce jour. » J'étais bien habitué à ce qu'il m'avertit de ne pas perdre de temps, de sorte qu'en cette matière il ne pouvait me parler obscurément. Vers nous venait la belle créature, vêtue de blanc et la face scintillante comme l'étoile du matin. Il ouvrit les bras puis les ailes et dit « Venez, ici près sont les degrés, et facilement désormais l'on monte. » À cette annonce, rares sont ceux qui viennent. Ô race humaine, née pour voler en haut, pourquoi si peu de vent ainsi t'abat-il? Il nous conduisit à une coupure dans le rocher. Là, de ses ailes, il me frappa le front et me promit un sûr aller. Comme à main droite, pour monter au mont où est l'église qui, au-dessus du Rubaconte, domine la bien guidée, la roideur de la pente est adoucie par des degrés qui furent faits en cet âge où sûrs étaient les comptes et les mesures. Ainsi s'adoucit la rampe qui rapide descend de l'autre cercle, mais des deux côtés, elle rase la haute roche. Pendant que là nous acheminions, Beati Paupere Spiritu, des voix chantèrent, de telle façon qu'aucune parole ne l'exprimerait. Ah, combien ces bouches sont différentes de celles de l'enfer. Ici, parmi des chants, l'on entre, là, parmi d'atroces hurlements. Déjà nous montions par les saints degrés, et il me semblait être beaucoup plus léger qu'auparavant je ne l'étais par un chemin uni. D'où moi, Maître dit, quel poids de dessus moi a été ôté qu'en allant je n'éprouve presque aucune fatigue. Il répondit, quand l'épée, dont il reste encore quelques traces sur ton visage, auront été comme l'un d'eux tout à fait effacés, tes pieds au bon vouloir seront tellement soumis que non seulement ils ne sentiront point de fatigue, mais que ce leur sera un plaisir d'être poussés en haut. Lors je fis comme ceux qui vont ayant sur la tête une chose qu'ils ne savent pas, sinon qu'en soupçon les mettent les signes d'autrui. C'est pourquoi, pour s'assurer, ils cèdent de la main qui cherche et trouve et remplit l'office que ne peut accomplir la vue. Et, avec les doigts de la main droite ouverte, je trouvais seulement 6 des lettres que sur mes tempes celui qui tient les clés avait gravées.
ce que regardant mon guide sourit. Chant 13e. Nous étions au sommet de l'escalier où se divise une seconde fois le mont qui guérit du mal ceux qui montent. Tout autour, le ceinte une corniche semblable à la première, si ce n'est que plus vite l'arc se courbe. On n'y voit ni image ni sculpture. Les parois et le chemin tout unis n'offrent à l'œil que la couleur livide de la pierre. Si pour demander nous attendons ici quelqu'un, disait le poète, je crois bien que notre choix éprouve trop de retard. Puis, les yeux fixés sur le soleil, il fit du côté droit le centre du mouvement et tourna la gauche. Ô douce lumière, à qui me confiant, j'entre dans le chemin nouveau, tu nous conduis, disait-il, comme ici dedans on doit conduire. Tu échauffes le monde, sur le monde tu luis, si quelque chose au contraire ne force, toujours tes rayons doivent guider. Nous avions l'espace qui se compte ici pour 1 mille déjà parcouru, en peu de temps, à cause du vif désir, lorsque nous entendîmes, sans les voir, vers nous voler des esprits qui courtoisement invitaient au banquet d'amour. Le premier qui en volant passa, à haute voix dit « Vinum non habent », ce qui signifie « ils n'ont point de vin », et derrière nous il allait le répétant. Et avant que par l'éloignement on eût tout à fait cessé de l'entendre, un autre passa criant « Je suis Oreste ». Il ne s'arrêta pas non plus. « Ô Père, dis-je, que sont ces voix ?» Et au même moment, voilà le troisième disant « Aimez ceux qui vous font du mal ». Et le bon maître, ce cercle flagelle le péché d'envie, et ainsi de l'amour sont tirées les cordes du fouet. Le frein doit être de contraire son. Je crois, à mon avis, que tu l'entendras avant d'arriver au passage du pardon. Mais tends les yeux bien fixement à travers l'air et tu verras devant nous des gens assis le long du rocher. Lors, plus qu'auparavant, j'ouvris les yeux. Je regardai autour de moi et je vis des ombres revêtues de manteaux de la couleur de la pierre. Quand nous fûmes un peu plus avant, j'ouïs crier « Marie, prie pour nous !» crier « Michel et Pierre et tous les saints !» Je ne crois pas que sur la terre il y ait homme si dur que ne touchât de compassion ce que je vis ensuite. Pour moi, lorsque je fus assez près pour que mes yeux discernassent clairement leur état, je fus saisi d'une profonde douleur. D'un grossier cilice, ils me paraissaient couverts, chacun d'eux de l'épaule s'appuyait contre un autre, et tous contre le rocher s'appuyaient. Ainsi les pauvres aveugles au pardon se tiennent pour mendier leur vie, l'un sur l'autre penchant la tête, parce que la pitié s'excite non seulement par le son des paroles, mais aussi par la vue, qui ne sollicite pas moins. Et comme aux aveugles n'arrive point le soleil, ainsi aux ombres dont je parlais tout à l'heure, ne se donne point la lumière du jour, toutes ayant les paupières percées et cousues avec un fil de fer, comme il se fait à l'épervier sauvage pour qu'il demeure en repos. Ce me semblait de ma part une offense, que de m'en aller voyant autrui sans être vu, par quoi je me tournais vers mon sage conseil. Bien savait-il ce que le muet voulait dire. Aussi, sans attendre ma demande, il me dit « Parle » et sois bref et net. Virgile venait près de moi du côté de la corniche où l'on peut tomber parce qu'aucun parapet ne l'aborde. De l'autre côté étaient les pieuses ombres que tellement tourmentait l'horrible couture que de pleurs elles baignaient leurs joues. Je me tournai vers elle et je commençai. « Ô âme sûre de voir la lumière d'en haut, seul objet de votre désir, que bientôt de votre conscience la grâce nettoie l'écume, de sorte qu'en elle descende limpide le fleuve de l'esprit. Dites-moi,
Ce me sera une faveur précieuse si parmi vous ici est une âme latine. Peut-être lui sera-t-il bon que je la connaisse. Ô mon frère, chacune d'elles est citoyenne d'une vraie cité, mais tu veux dire qui dans l'Italie est vécue pèlerine ? Il me parut ouïr cette réponse d'un peu au-delà de l'endroit où j'étais, c'est pourquoi je m'approchais encore pour entendre. Entre les autres, je vis une ombre qui semblait en attente. Et si quelqu'un me demandait comment, suivant l'usage des aveugles, elle levait le menton. « Esprit, dis-je, qui te mortifie pour monter, si tu es celui qui m'a répondu, fais-toi connaître à moi, ou par le lieu, ou par le nom. » Je fus de Sienne, répondit-il, et avec ces autres, je me purifie de ma vie mauvaise, demandant avec larmes que se donne à nous celui que nous implorons. Sage ne fus, quoique sapia je fusse nommé, et plus de joie beaucoup j'eus du mal d'autrui que de mon propre bien. Et afin que tu ne penses pas que je te trompe, écoute si, comme je te le dis, je fus insensé. Déjà je descendais la pente de mes ans, et mes concitoyens étaient près de Col aux prises avec leurs ennemis. Et je demandais à Dieu ce que d'effet il voulut. Là, d'effet, la mer fuite précipita leurs pas, et voyant la chasse, j'en conçus une joie plus vive que toutes les autres joies, et si grande que je levai ma face hardie, criant à Dieu, « Désormais plus ne te crains », comme fait le merle pour un peu de bonasse. Je voulus rentrer en paix avec Dieu vers la fin de ma vie, et encore par la pénitence ne serait diminuée ma dette, si de moi n'avais-tu souvenir par ces saintes oraisons, Pierre Pettinagno, qui par charité eut pitié de moi. Mais toi, qui es-tu, qui t'en vas en t'enquérant de notre état, ayant, comme je le crois, les yeux ouverts et qui, vivant, discours? Mes yeux, dis-je, seront aussi fermés ici, mais peu de temps parce que peu par eux j'ai péché en les tournant avec envie. Mais beaucoup plus mon âme inquiète craint le tourment d'au-dessous. Je sens déjà sur moi peser le fardeau d'en bas. Et elle à moi, qui donc t'a conduit ici haut parmi nous, si tu crois redescendre? Et moi, celui qui est avec moi et qui se tait. Je suis vivant, et ainsi requiers-moi, esprit élu, si tu veux que pour toi, là d'où je viens, je meuve encore mes pieds mortels. Ceci à ouïr est chose si nouvelle, répondit-elle, que grand signe est-ce que Dieu t'aime. Lors donc aide-moi de tes prières, et je te le demande parce que le plus tu désires, si jamais tu foules la terre toscane, rétablis-moi dans le souvenir des miens. Tu les verras parmi ce peuple vain qui espère en Talamone et y perdra plus d'espérance qu'à chercher la Diane, mais il en coûtera plus cher aux amiraux. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.